Dans l'histoire précédente, Lily et Loulou ont exploré le mystérieux récif du Cap Noir, un lieu légendaire et redouté où se trouvait l'épave de l'Ombre des Mers, un célèbre navire pirate. Guidés par leur carte enchantée, ils découvrirent une scène étrange, le squelette du capitaine figé dans sa cabine. Une énigme révéla qu'ils devaient retrouver les objets manquants du capitaine pour accéder au précieux cristal caché. Le duo surmonta de nombreux défis dans le navire délabré, explorant ponts et cales sombres pour rassembler le chapeau, la jambe de bois, le cache-œil et d'autres éléments essentiels. Une fois le capitaine restauré, un mécanisme s'activa, dévoilant le cristal au sommet du mât. Avec courage et persévérance, Lily et Loulou récupérèrent le cristal et débloquèrent un nouvel indice sur leur carte magique. Leur quête continue, les menant vers de nouveaux mystères des profondeurs marines. Le vent chargé de sel fouettait encore la surface de l'eau, tandis que Lily et Loulou s'éloignaient du récif du Cap Noir. Les nuages noirs, gardiens éternels de l'épave du capitaine pirate, se dissipaient peu à peu, laissant place à un ciel bleu profond. Les deux aventuriers venaient de vivre une épreuve mémorable et se sentaient à la fois épuisés et galvanisés par leur découverte. Entre les mains de Loulou, la carte enchantée brillait d'une lumière nouvelle, indiquant leur prochaine destination. « Un plateau corallien, on dirait », murmura Lily en observant les contours délicats dessinés sur le parchemin. Loulou, toujours excité par la perspective d'une nouvelle aventure, agrippa les rames de sa barque, prête à naviguer vers l'inconnu. Le voyage jusqu'au plateau corallien fut apaisant. L'océan s'étendait à perte de vue, scintillant sous les rayons du soleil. Des dauphins joueurs surgissaient parfois des vagues, suivant la barque avec des pirouettes élégantes. Loulou, amusé, tenta de les imiter en gesticulant, ce qui fit rire Lily. Malgré l'atmosphère légère, il savait que chaque étape les rapprochait d'un défi encore inconnu. Lorsque le plateau corallien apparut enfin à l'horizon, il surpassait toutes leurs attentes. Une vaste étendue de coraux aux teintes éclatantes s'étendait sous leurs yeux, entrecoupée de failles sombres et profondes. Des courants visibles, illuminés par des particules de lumière flottante, serpentaient à travers les coraux. Certains montaient en spirale, d'autres formaient des zigzags compliqués et d'autres encore descendaient brusquement dans des passages étroits. « Ça ressemble à un immense labyrinthe !» s'exclama Loulou, impressionné par la complexité du lieu. Lily acquiesça, fascinée, mais aussi légèrement inquiète. Le spectacle était magnifique, mais elle percevait aussi le danger. Les courants puissants et imprévisibles pouvaient facilement désorienter quiconque s'y aventurait sans préparation. Ils comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un labyrinthe ordinaire. Les courants ne formaient pas seulement des chemins, mais semblaient aussi capables de ramener les imprudents au point de départ s'ils se trompaient de route. Loulou, toujours curieux, plongea légèrement pour observer l'un des courants de plus près. Un souffle d'eau l'emporta aussitôt quelques mètres plus loin. « On dirait que ces courants sont les gardiens du cristal », dit Lily, qui commençait à deviner le mécanisme du labyrinthe. Le premier courant s'ouvrit devant eux, invitant à un passage relativement simple. En observant attentivement, Lily repéra une lumière qui pulsait doucement à l'entrée d'un tunnel aquatique. Elle indiqua la direction à Loulou et ils plongèrent ensemble, se laissant porter par la force du courant. À la sortie, une petite alcôve leur révéla une série de gravures sur la paroi. Elle montrait deux silhouettes qui exécutaient des mouvements synchronisés. Lily comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un test de coordination. Elle montra à Loulou comment aligner leurs battements de jambes pour traverser le second courant. Le deuxième passage se déroula sans encombre. Mais le troisième posait un défi bien plus ardu. Ce courant descendait brusquement et ils devaient utiliser une corde suspendue pour contrôler leur descente. Loulou s'accrocha d'abord, mais la puissance de l'eau faillit le déséquilibrer. Lily le rejoignit rapidement, saisissant la corde à ses côtés. Ensemble, ils réussirent à maintenir leur équilibre jusqu'à atteindre le bas. Le quatrième courant nécessitait un effort différent. Une plaque rocheuse ornée de symboles semblait demander une action spécifique pour activer le passage. Lily, toujours gracieuse, exécuta une galipette parfaite dans l'eau, provoquant une onde qui fit briller les symboles. Un passage s'ouvrit, brillant d'une lumière douce, leur permettant de continuer. Alors qu'ils progressaient dans le labyrinthe, une épreuve inattendue survint. Loulou,
distrait par une ouverture latérale, s'y engagea sans réfléchir. Lily, concentrée sur un autre passage, ne remarqua pas immédiatement qu'ils s'étaient séparés. Lorsque Loulou s'aperçut de son erreur, il tenta d'appeler Lily, mais les courants dispersaient sa voix. Le premier courant s'ouvrit devant eux, invitant à un passage relativement simple. En observant attentivement, Lily repéra une lumière qui pulsait doucement à l'entrée d'un tunnel aquatique. Elle indiqua la direction à Loulou et ils plongèrent ensemble, se laissant porter par la force du courant. À la sortie, une petite alcôve leur révéla une série de gravures sur la paroi. Elle montrait deux silhouettes qui exécutaient des mouvements synchronisés. Lily comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un test de coordination. Elle montra à Loulou comment aligner leurs battements de jambes pour traverser le second courant. Le deuxième passage se déroula sans encombre. Mais le troisième posait un défi bien plus ardu. Ce courant descendait brusquement et ils devaient utiliser une corde suspendue pour contrôler leur descente. Loulou s'accrocha d'abord, mais la puissance de l'eau faillit le déséquilibrer. Lily le rejoignit rapidement, saisissant la corde à ses côtés. Ensemble, ils réussirent à maintenir leur équilibre jusqu'à atteindre le bas. Au centre de cette salle, le cristal reposait sur un piédestal naturel, brillant comme une étoile marine. Sa lumière dansait sur les parois, créant un spectacle enchanteur. Lily s'approcha avec prudence, tendant la main pour saisir l'objet tant convoité. Dès qu'elle le toucha, une vibration douce et réconfortante se propagea dans l'eau. Le cristal s'illumina, projetant une carte lumineuse dans l'eau. Une nouvelle destination apparut clairement. Un lagon entouré de récifs majestueux, promesse d'une prochaine aventure. Lily et Loulou échangèrent un regard complice, leur cœur empli d'anticipation. Alors qu'ils quittaient le plateau corallien, la lumière du cristal semblait les guider, marquant leur réussite. Ils savaient que chaque étape de leur quête les rapprochait du but ultime, restaurer l'équilibre des courants marins et protéger leur océan bien-aimé. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant l'eau de reflets dorés. Lily et Loulou voguaient avec une détermination renouvelée, prêts à affronter les défis qui les attendaient. Merci de soutenir les aventures de Lily et Loulou. Laissez un petit commentaire ou un like. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires pleines de magie et d'océan. Vos encouragements font toute la différence. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme pour que votre enfant devienne autonome dans l'eau, sans matériel et sans maître nageur.